Exactement, 20h juste à Lubumbashi. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session des informations de la soirée en ce jour du dimanche 6 mars 2016. Voici sans plus tarder les grands titres au sommaire de ce 20h. Lubumbashi au bord de la famine, c'est la catastrophe tant annoncée qui guette la ville et la RDC en général. La rareté de la farine de maïs qui en entraînerait donc la flambée des son prix sur le marché. Il y a donc 3 jours que l'on a, 2 jours pratiquement, 4 jours disions-nous, que l'on a remarqué à la frontière de Kasumbalesa et ça, un mouvement de retour des camions de farine vers l'intérieur de ce pays voisin. Les jours à venir sont épouvantables au regard de ce présage de la famine sur la ville. À suivre également au cours de cette édition du journal, déception mais également persévérance en même temps ou après. Voilà donc ce qu'on pouvait lire ce jour d'hier sur le visage de tous ces gens qui sont venus en nombre pour prendre part à la marche prévue par la société civile en faveur de la paix en RDC. Hélas pour toutes ces personnes, cette marche a été reportée sine die, mais elle reste attachée donc à l'esprit de l'organisation du dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila Kabange. Dans la deuxième partie de cette édition du journal, nous allons vous proposer la plainte de la semaine qui, ce jour, portera la signature de Valentine Kapalo. Les jours à venir ne s'annoncent pas meilleurs pour les ventres des Louchois. Il y a donc 4 jours que le mouvement à la frontière de la Zambie fait comprendre que ce pays voisin a renforcé ses mesures contre l'exportation de la farine depuis la Zambie vers la République démocratique du Congo. C'est la conséquence directe de la sécheresse qui frappe l'Afrique australe. En général, le plus épouvantable, disions-nous, est à venir et il est quasi inévitable. Faisons le point. Nous sommes à plusieurs mois dans le passé. Un consultant annonçait la menace. À l'époque, des mémos ont même été envoyés auprès de hautes instances du pays. Considérez tout d'abord le rapport de la FAO et du PAM pour l'Afrique australe. Il est noté que 30% de la production agricole d'Afrique australe va diminuer l'année prochaine. Et donc l'Afrique australe prend des dispositions. L'on a craint l'inévitable que les observateurs ont décrit à son temps. Quand les stocks stratégiques de Zambie seront arrivés à déplétion, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va faire la Zambie? La Zambie va tout simplement protéger d'abord ses propres consommateurs. Que va faire la République du Congo? Soit on se dit, bon, on va accepter d'aller payer des prix qui vont doubler, qui vont tripler par rapport aux consommateurs, et je pense que ça va créer une situation de catastrophe. Oui, la catastrophe est arrivée et nous sommes allés voir notre consultant. Quand vous allez à la frontière de Kasumbalesa, vous pouvez vous renseigner, vous avez vu, votre équipe est sur place, que tous les camions qui amenaient la farine, eh bien, les Zambiens ont dû arrêter ça, parce que l'Afrique australe a été frappée par la sécheresse. Et la sécheresse en Afrique australe va faire que sa production agricole va diminuer de 30%. La situation s'annonce plus grave que l'on ne peut l'imaginer. Or, la solution pour cerner ce problème ne relève pas du mystère. Il faut mettre en place un système pour encadrer sur place les petits agriculteurs tout au long de cette campagne. Il faut que tous les maïs qui traînent encore à l'intérieur dans des petits villages et tout ça, que le gouvernement de la République et les gouvernements provinciaux s'arrangent pour pouvoir récolter tout ce maïs de façon que les grandes métropoles ou les grandes villes ne soient pas surprises par la pénurie. D'ici là, le prix de la farine de maïs galopera et le temps de la disette arrive inéluctablement dans notre milieu.